On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. 82% des Français sont donc favorables à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de forces de l'ordre. C'est le résultat de ce sondage CSA pour CNews. Cela veut dire qu'il y a une demande d'autorité, une demande de fermeté de la part des Français. Explication de Barbara Durand. D'après cette enquête, pas moins de 82% des Français sont favorables à des peines de prison automatiques pour ceux qui agressent des policiers. Près de la moitié y sont même tout à fait favorables, comme le confirme Julie Gaillot, directrice du pôle société à l'Institut CSA. C'est donc une très large majorité de Français qui est favorable à cette mesure. Et en plus, on voit que 51% des Français y sont même tout à fait favorables, ce qui traduit peut-être une véritable attente des Français par rapport à ce type de mesure. Dans le détail, les femmes et les personnes âgées avec respectivement 84 et 89% sont plus nombreuses à vouloir des peines de prison automatiques. Les sympathisants de droite y sont également plus favorables. Pour Daniel Fasquelle, maire LR du Touquet, il faudrait même aller encore plus loin. J'ajouterais d'ailleurs aux policiers, bien évidemment, les gendarmes, mais également les sapeurs-pompiers. La justice aujourd'hui est encombrée et donc avec des peines automatiques, on gagnera du temps et on gagnera également en efficacité. À l'inverse, à gauche, 32% des sympathisants s'opposent à cette mesure. Selon la porte-parole du Parti socialiste, Diana Badiop, la justice ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, la justice, c'est pas un distributeur automatique, justement. Le principe du droit pénal, c'est une individualisation, justement, des cas. Agresser un policier, c'est agresser la République, mais il faut que ce soit graduel. Une opposition encore plus marquée chez ceux qui se disent proches des idées de la France insoumise. Ils sont 42% contre cette mesure. Voilà pour ce sondage. J'aimerais juste qu'on écoute quelques réactions de Français interrogés à Lille par Damien Deparnay sur les peines automatiques contre les agresseurs de policiers. Ça serait dissuasif et ça serait même bien parce que c'est pas normal que les policiers se font agresser comme ça tout partout. Je suis positif sur cette question. Mais de toute façon, il faut bannir ceux qui ont attaqué les policiers sans arrêt. Ils n'arrêtent pas de se faire attaquer de droite à gauche. Je pense que oui, il faudrait, ouais. Il faudrait tout simplement par respect pour la police. Il faut être certain que derrière il y ait vraiment une réelle justice pour pénaliser ça. Plutôt que d'avoir juste un rappel à la loi comme c'est le cas aujourd'hui, qu'il y ait des peines, je pense que ça sensibiliserait un peu plus les gens et peut-être qu'il faudrait un peu plus d'attention. Ouais. Ça peut dissuader les gens de le faire, quoi. S'ils savent ce qu'ils encourent, c'est quand même beaucoup plus compliqué de passer à l'acte derrière. Alexandre Devecchio, cette demande d'autorité, de fermeté, on la retrouve de façon très récurrente dans les sondages d'opinion. Dès qu'on pose la question aux Français, ils disent oui, il faut être plus ferme, il faut être plus dur. C'est spectaculaire là, parce qu'on a insisté sur le fait qu'il y avait 38% des socialistes qui étaient contre, 42% de la France insoumise, mais ça veut dire que même à la France insoumise, il y a quasiment 60% des électeurs de la France insoumise. Il y a même un décalage entre la vision de Jean-Luc Mélenchon, alors pas forcément de Jean-Luc Mélenchon, mais d'une partie de son entourage qui est très anti-police, etc., et leurs propres électeurs. Donc oui, il y a cette demande-là. Moi, je pense que ça doit... peut-être les peines automatiques, ça doit pas être seulement lorsqu'on agresse les policiers, c'est lorsqu'on agresse quelqu'un. Sur le plan philosophique, moi, à la base, je suis pour l'individualisation des peines, mais il semblerait que les juges aient du mal à mettre des peines et qu'ensuite, elles ne soient pas forcément exécutées. Donc, pour qu'on soit sûr que quelqu'un, désormais, qui agresse physiquement, parce que je crois que c'est vraiment le problème, à un moment donné, Emmanuel Macron parlait d'incivilité. Non, c'est pas des incivilités, c'est des violences qui deviennent quotidiennes et qui sont insupportables pour les Français. Et bien, pour qu'on soit sûr qu'il y ait une sanction, peut-être que les peines automatiques aujourd'hui, c'est la solution. Après, il faut que tout suive, c'est-à-dire que il faut plus de prison. Tout à l'heure, on disait la prison, les gens récidivent derrière parce qu'ils sont à 5 ans en prison. C'est vrai que les prisons sont insalubres, qu'elles sont pleines, et que les politiques n'ont pas construit suffisamment de places de prison parce que ça paye pas. Ça met des années à construire une place et on n'en voit pas tout de suite les effets. Mais là, je pense que ça doit être une des grandes priorités. Ça doit aller de pair, si vous voulez. À partir du moment où on aura des peines automatiques, on sera obligé d'envoyer les gens en prison. Et donc peut-être que là, on se décidera enfin à en construire. Il y a beaucoup de candidats LR, Tatiana Renard-Barzac, qui ont dans leurs propositions des mesures pour lutter contre les violences sur les forces de l'ordre. Xavier Bertrand, le premier, qui a été le premier à faire cette proposition de peine minimale d'1 an sans aménagement de peine et sans sursis possible.
Et Éric Ciotti qui va plus loin, considérant que dès le soir même, l'agresseur d'un pompier, d'un policier, même d'un élu doit dormir en prison pour montrer l'exemple, qui va même encore plus loin lors de ce débat des Républicains en début de semaine, en considérant que la charge de la peine doit être inversée, c'est au juge. Le juge devrait en fait avoir à motiver pourquoi il n'incarcère pas. Alors, c'est vrai que ça fait écho en fait à la demande des Français. Quand on voit ce que demandent les Français en majorité, qu'est-ce qu'ils demandent ? C'est qu'il y ait une application réelle des peines et qu'il y ait un durcissement du code pénal. Et c'est vrai que c'est l'angle mort d'Emmanuel Macron, encore lors de son dernier discours là, de son allocution. Le président nous a dit, oui, j'ai augmenté le nombre d'effectifs, ça va continuer. J'ai augmenté le budget de la justice, c'est historique, oui. Et la délinquance n'a jamais été aussi basse dans notre pays. On a déjoué les attentats, mais c'est vrai que ça, c'est l'angle mort. Quand on voit la demande et sur quoi se positionne l'opposition, c'est vrai que c'est un souci que le pré-candidat ne se positionne pas sur ce sujet et ne réponde pas à cette demande. Par ailleurs, en 2007, elles ont été mises en œuvre, ces peines automatiques sous Nicolas Sarkozy, elles ont été supprimées sous François Hollande. C'est vrai que ça pose une question même de réforme de la Constitution, puisque ça inscrit dans la Constitution même l'individualité des peines. Et donc, d'ailleurs, le candidat Xavier Bertrand l'a très vite compris, puisque je rappelle qu'au début, quand il a fait cette proposition, tout de suite on a dit non mais c'est pas possible en fait, parce qu'il va falloir réformer la Constitution. Il est revenu là-dessus en disant oui, alors en ce cas-là, un référendum pour réformer la Constitution. Et c'est vrai que ça pose une question en amont qui répond a priori à cette problématique de comment on restaure l'autorité de l'État et comment on restaure ces saillies permanentes contre ceux qui sont censés représenter cette autorité. Ça règle pas, à mon sens, le problème de la récidive et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été abrogées. Et c'est pour ça aussi que différents pays, les États-Unis, le Canada, sont revenus là-dessus parce que quand ces personnes sortent de prison, quid ? Je pense pas que l'automacité des peines résolve ce problème-là. Karim Zerebi, vous citiez un chiffre, 1/3 de ceux qui sortent de prison vont récidiver, c'est ça ? Tout à fait, sont des récidivistes. Un détenu sur 3, à sa sortie de prison, récidive dans la délinquance. On ne peut pas être surpris, je crois, et on ne doit pas être surpris de ce sondage de 82% des Français qui demandent plus de sévérité. D'abord parce que ça signifie clairement que les Français sont en appui, en soutien de nos forces de l'ordre. Alors ceux qui en doutaient sont mal barrés. Donc moi j'en ai jamais douté parce que je pense que les Français, ils savent que dans le triptyque républicain, la liberté est la première valeur et la liberté d'aller et de venir en toute tranquillité, les Français la revendiquent, quel que soit l'endroit où ils habitent, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur sensibilité politique. Alexandre Devecchio le disait, même dans les rangs de la gauche et de la France insoumise, donc on a une majorité de gens qui sont pour plus de sévérité. Pourquoi ? Parce que cette sévérité-là qui est demandée, c'est plus de justice tout simplement. Donc, c'est plus de bon sens même, je vais jusque-là. Donc c'est le bon sens de la justice. Et en l'occurrence, c'est pas l'individualisation de la peine qui est mise à mal sur la proposition de Xavier Bertrand, parce qu'il dit c'est 1 an minimum, mais ça peut aller jusqu'à 5 ans. Donc entre 1 an et 5 ans, on a une individualisation possible. Donc, mais il dit que il faut un plancher minimal qui soit celui d'1 an de prison ferme. Et je pense que là aussi, c'est du bon sens. On ne peut pas laisser entendre qu'on peut avoir un droit d'agression ou de menace sur des fonctionnaires de police. Moi, j'élargirais à la sécurité civile, aux sapeurs-pompiers et aux enseignants, donc, et aux élus. Tatiana me le faisait remarquer tout à l'heure, très justement, elle a raison, de plus en plus d'agressions d'élus de la République, notamment des maires, parce qu'ils refusent un permis de construire, parce que c'est pas possible. Donc il faut sanctionner plus vite et plus fort sur tous ces corps qui incarnent la République et qui sont mis à mal aujourd'hui par des délinquants qui se permettent tout. Céline Pina. Ouais, je pense que cela parle aussi du sentiment d'insécurité profond des Français, parce qu'à partir du moment où ils ont le sentiment que leur police n'est pas respectée, est agressée, ça veut dire que eux sont des proies ou du gibier. Donc derrière cette demande, il y a une forte demande aussi de réassurance. Et c'est logique de se tourner vers l'État en lui disant « Vous devez assurer notre sécurité. Comment allez-vous le faire si vous n'êtes même pas capable d'assurer la sécurité de vos propres agents ?» Moyennant quoi, en fonction de la réalité de ce qu'on voit, c'est-à-dire des atteintes à l'autorité, passer à des logiques finalement de peine automatique, c'est pas très choquant dans la mesure où c'est pas la peine n'est pas automatique en fonction de l'agression, elle est automatique en fonction de la personne détenteur de l'autorité publique, et on sait que ça peut déjà être un facteur aggravant. À un moment donné, on peut très bien dire, à partir du moment où c'est quelqu'un détenteur de l'autorité publique, la personne ne peut pas s'en sortir, et je pense que ça doit être possible en tout cas de l'écrire juridiquement. Et puis surtout, le droit, c'est pas un veau d'or.
C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont des lois supérieures, il y a des lois qui sont des lois du quotidien qu'on adapte. La loi, elle est au service des hommes et des habitants. Et là, aujourd'hui, quand on voit que l'autorité de l'État est à ce point-là remise en cause, que des policiers sont attaqués, on a le droit de dire qu'il faut poser des actes forts et qu'il faut arrêter ce processus de déliquescence. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans la demande des Français, dans leur conscience. Et puis enfin, peut-être se pencher sur les politiques. Ceux qui disent, et je pense notamment à certaines personnes de la LFI, à certaines personnes de la gauche, pas toutes, qui ont quand même soutenu des mouvements comme Au secours, la police assassine, qui ont fait d'Assa Traoré et d'une famille qui était une famille de délinquants des références et qui ont accepté tout un discours sur les violences policières comme si elles étaient systémiques. Ces gens-là aussi, il faudrait que de temps en temps, ils aient des comptes à rendre parce qu'ils ne sont pas innocents finalement de l'absence de barrière qu'il y a et du fait que certains s'en prennent dans la police en pensant qu'ils sont légitimes à le faire, parce que la police, ça n'est pas la France, c'est une milice qui contrarie les petits trafics ou les... Voilà, voire même qu'il y ait une police raciste, et donc on a le droit de cogner sur des racistes. Ça aussi, c'est un discours qu'il faudrait pouvoir arrêter et combattre. Ou de mener des opérations de représailles quand ils ont fait une interpellation qui ne plaît pas à certains jeunes de certains quartiers. Alexandre Devecchio et puis juste pour abonder dans le sens de Céline Bina, parce qu'elle, à mon avis, dit deux choses très importantes. La première, c'est effectivement le droit, et je dirais même l'état de droit n'est pas une vache sacrée. Souvent, quand on dit on veut réviser l'état de droit, on nous dit vous n'êtes pas démocrate. Ouais, mais même l'état de droit, c'est nous qui le votons. Je dis l'état de droit, puisqu'effectivement, pour faire des peines planchées, mais je ne suis pas contre l'état de droit, je dis qu'on peut le remettre en cause. Et effectivement, pour les peines planchées, il faudra réécrire la Constitution. Donc là, on rentre dans l'état de droit et ça se révise. Ça se révise, et je pense d'ailleurs que pour résoudre ce problème d'autorité, il faudra effectivement passer par des référendums, parce que non seulement il faudra aller très profondément dans le droit, mais il faudra se heurter à des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs et au pouvoir des juges qui ont quand même, pas tous, mais pour une partie, une idéologie. Et parce que tout est dans la loi quand même. Tout est dans la loi. Tout est dans la loi, mais de plus en plus, les juges ont tendance à faire la loi. Et là, c'est eux qui ne sont pas très démocrates parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de l'appliquer. Et donc, pour mettre un terme à cette dérive de gouvernement des juges, il faut qu'à un moment donné, le peuple s'exprime, parce que je pense que si c'est dit clairement à travers un référendum, une partie des juges reculera. Ensuite, la deuxième chose qui me paraît importante dans ce qui a été dit, c'est effectivement la responsabilité d'un certain nombre de politiques, notamment de la gauche radicale, par leur discours anti-police. Je dirais également la responsabilité médiatique. Assa Traoré a été portée au nu par certains partis, mais également médiatiquement. Elle faisait la une du Monde Magazine. Ensuite, elle a même été l'égérie de Louboutin, donc c'est devenu une figure comme ça d'héroïne, alors que bon, elle a le droit de défendre son frère. On peut la comprendre, mais bon, le travail des journalistes, c'est de rappeler que rien n'indique dans le dossier que son frère a été victime d'une bavure. Donc, fallait-il en faire une égérie comme ça? Il y a une double responsabilité, effectivement, d'un certain nombre d'associations, de partis politiques, mais également une responsabilité médiatique grave, je trouve. Alors, Karim Zeribi, un petit mot et après non, c'est plus de sévérité, c'est une attente forte de la part de nos compatriotes. Et on est beaucoup à être dans cette attente-là. L'application du code pénal, là aussi, on est convaincu qu'il est déjà très fourni, le code pénal, et qu'il peut nous permettre de répondre à bon nombre d'actes de délinquance avec beaucoup plus de fermeté que ça n'est le cas aujourd'hui. Mais moi, je ne voudrais pas charger les magistrats avec une forme de parole facile, parce que, encore une fois, lorsqu'on aura mis en place les infrastructures qui permettront d'incarcérer, alors je pense que les magistrats, beaucoup d'entre eux, passeront plus facilement à l'acte. Donc aujourd'hui, on n'a pas de place de prison, on n'a pas de centre d'éducation renforcé suffisamment nombreux pour les mineurs. Donc, et je suis convaincu que les magistrats, ce ne sont pas des irresponsables, les magistrats, en conscience, parfois lorsqu'ils statuent, ils tiennent compte de cette réalité-là. Parce qu'ils savent très bien, parce qu'ils les ont ces statistiques, qu'un détenu sur 3 qui sort est récidiviste. Et je pense que si on leur facilitait aussi la tâche, c'est le rôle du politique, en début de mandat, construisant des places de prison, construisant un centre d'éducation renforcé, construisant des parcours de réinsertion en prison, je pense que les magistrats
ils staturaient pour l'enfermement, beaucoup plus facilement qu'ils ne le font aujourd'hui. Après, j'allais dire, quand on a des parcours de délinquants avec 16, 17 affaires qui ont été jugées et qui ne sont jamais passées jamais été en détention, et que quand même les affaires qu'ils ont, et ils ont une vingtaine d'années, ce ne sont pas des vols de cacahuètes sur un étalage, on peut aussi quand même se poser la question sur la façon dont les juges travaillent. C'est pas forcément porter l'opprobre sur toute la justice, mais il y a quand même des questionnements que l'on pourrait avoir sur la façon dont la justice a été rendue. Il y avait quand même, on se souvient, que ce soit du mur des cons ou de certaines prise de position de certains syndicats de magistrats qui pouvaient interroger sur une vision de temps en temps un petit peu naïve ou très moraliste de la manière de juger. Donc je pense que ça aussi, on doit pouvoir en discuter. Mais Céline, ces mêmes syndicats, et je pense notamment à Béatrice Brugère, syndicat de la magistrature FO, expliquent qu'ils sont pris aussi entre deux feux. C'est-à-dire qu'il y a des vraies injonctions contradictoires de la part du politique, notamment avec cette circulaire de Nicole Belloubet, qui en fait incitait à ne pas appliquer les petites peines et à plutôt appliquer des peines alternatives pour éviter la prison a priori. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se dire, je pense que cette opposition permanente police-justice, elle est tout à fait stérile, je vous rejoins tout à fait, elle est même délétère. Et parce qu'en fait, au final, les deux ont les mêmes problèmes en miroir, c'est-à-dire que les deux souffrent d'un problème de moyens, une clochardisation de la procédure pénale d'un côté, une clochardisation des moyens matériels et humains du côté de la police. Et c'est vrai qu'ils se regardent en chien de faïence et pourtant ils font partie de la même chaîne. Et donc c'est vrai qu'il faudrait plutôt leur permettre de plus être dans le brouillard et d'avoir en effet des consignes claires de la part aussi du politique. Et comme vous le disiez, Laurence, il y a des lois, commençons déjà par les appliquer, ces lois. Plutôt que de vouloir toujours, c'est quand même le problème français, c'est vouloir toujours refaire de la loi. Toujours. Un fait divers, une loi. Déjà, appliquons les lois de la Ve République. Et puis ensuite, en effet, trouvons des systèmes. Les centres éducatifs fermés, par exemple, augmentons ces centres éducatifs fermés, rénovons nos prisons, augmentons les places de prison pour que les juges, en effet, n'aient pas à appliquer des peines alternatives, des bracelets électroniques, ou ne pas appliquer les petites peines. Ça, c'est évident, bien sûr. Mais notre État ne benchmarque pas, pour utiliser un terme. Ça veut dire quoi, benchmark? Nous, on ne fait pas d'anglicisme à punchline. C'est comme vous savez. Donc, on dit à nos entrepreneurs, si vous voulez être dans le coup, dans cette compétition ouverte sur le plan économique, il faut benchmarker. Il faut aller regarder, comparer ce qui se passe ailleurs. Prendre ce qu'il y a de bon ailleurs. Voilà, regardez ce que vous faites vous et regardez ce qu'on fait ailleurs et essayer de prendre et de transposer ce qui fonctionne ailleurs et ce qui peut fonctionner chez nous. Les politiques ne le font pas. On ne peut pas benchmarker et se comparer à la politique qui a mené les Pays-Bas ces dernières années, qui ont augmenté drastiquement leur nombre de places de prison et qui se rendent compte aujourd'hui qu'en incarcérant sur des peines courtes dans des prisons dignes de ce nom, donc, qui ont une dimension humaine. L'idée, c'est pas d'avoir des prisons inhumaines qui bafouent les droits de l'homme, c'est de protéger la société et de faire en sorte que les délinquants sortent de leur parcours de délinquance. Les Pays-Bas l'ont fait, et les Pays-Bas l'ont fait, des peines courtes d'incarcération dans des prisons dignes de son nom, ça fonctionne.